Bonjour, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Nous continuons la lecture du document à l'orée du 3e millénaire, la prédication selon Guy-Émile Loufois-Setikwabo, tome 1. Nous en sommes au chapitre 2 sur les privilèges dans l'Asla au PH. Lisons. Au nom de Guy-Émile Loufois-Setikwabo. Les privilèges dans l'Asla au PH, chapitre 2. Nous en sommes au chapitre 2.2 sur la vie éternelle. Lisons au nom puissant de Guy-Émile Loufois-Setikwabo, le Dieu vivant. Ah, vraiment, je ne comprends pas comment Satan a-t-il pu fermer les yeux et les oreilles, voire même les cœurs et l'intelligence des frères et sœurs de l'Asla, qui finissent par errer de gauche à droite, alors que l'OPH nous a déjà donné à tous la vie éternelle, à la seule condition de balayer nos maisons. C'est à cette condition seulement qu'on a la vie éternelle. Cela nous a été accordé depuis les années passées, après l'ouverture de la belle cité de Mont-Caricari. La vie éternelle a été accordée à toutes les personnes. Je l'avais déjà publié par la bouche de mon porte-parole d'antan, le frère Lévi Nziengi, dit Roi David. Si donc Dieu nous a déjà donné ou accordé la vie éternelle, que cherchons-nous alors de plus? Ah, les hommes, je ne sais pas ce qu'ils cherchent de plus, alors que tout est sur place. Sous chapitre 2.2.1. Que signifie balayer la maison? Balayer la maison veut dire aimer son prochain quel qu'il soit. En effet, le prochain vous ressemble, nous ressemble. Nous ne pouvons pas aimer Dieu que nous n'avons jamais vu, si nous ne nous aimons pas. C'est cette grande et majestueuse question d'aimer son prochain qui risque de nous faire échouer à cet examen du grand jour, du jugement du Christ Jésus. Beaucoup d'entre nous diront ce jour-là: nous ne savions pas que pour avoir la vie éternelle, il nous fallait tout d'abord aimer le prochain. Évidemment, c'est dans l'amour qu'il y a les 10 commandements de l'Éternel notre Dieu, que nous lisons pourtant dans la Bible, mais que nous n'appliquons pas, tellement il nous paraît trop facile. Et oui, c'est ce que nous trouvons trop facile qui nous fera rater la vie éternelle que l'OPH notre Dieu nous a déjà accordée. Le prochain, quel qu'il soit, ressemble à Dieu, comme vous et nous. En effet, Dieu habite dans le cœur de chacun de nous. Vous me poserez sans doute la question de savoir comment. Effectivement, Dieu habite en chacun de nous, parce qu'il nous a donné son souffle qui nous permet tous de respirer. C'est pourquoi très souvent, je vous envoyais des messages par différentes personnes pour vous permettre de vous connaître et de connaître ainsi ce que l'OPH, notre Dieu, veut que nous sachions. Par exemple, donner la place à l'Esprit Saint dans votre cœur, etc. Afin qu'au jour du jugement, nous ne soyons pas déçus ou que nous n'échouions pas. Ce sont là les clés que l'homme de la terre doit connaître afin de ne pas manquer la vie éternelle
qui pourtant nous a déjà été accordé, pourvu que nous remplissions toutes ces conditions pour y être admis. Voilà, très chers frères et sœurs, messieurs, mesdames, nous nous arrêtons là pour le moment. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons le sous-chapitre 2.3 concernant la deuxième nation de Dieu. Mais en attendant ce moment, que Dieu vous bénisse et vous garde. Prenez soin de vos âmes. Au revoir.